Voici 50 faits sur l'argent. Numéro 50. La livre sterling britannique a plus de 1000 ans. C'est en fait la plus ancienne monnaie encore utilisée aujourd'hui. Datant de l'époque anglo-saxonne, il y a 1200 ans. Elle provient du penny en argent sterling, créé en 760. Probablement par le roi Offa de Mercie, numéro 49. Le penny a coûté plus cher que sa valeur pendant longtemps. La monnaie des États-Unis fabriquait le penny à perte lors de son retrait officiel. Produire un penny coûte 3,69 incluant matériaux et main-d'œuvre. Numéro 48. L'argent est sale, et nous ne parlons pas seulement de son influence corruptrice sur l'âme humaine. Il est littéralement sale. En plus des traces de cocaïne laissées par les traders de Wall Street des années 80. Le billet de dollar moyen à New York a un autre problème. Une étude de 2014 a révélé qu'il transporte plus de 3000 types différents de bactéries. Cela inclut des souches résistantes aux médicaments, que vous ne voulez pas dans votre corps. Numéro 47. Le Zimbabwe avait un billet de 100 000 milliards. L'hyperinflation est réelle, et le Zimbabwe en a connu un cas carrément légendaire. Il a été introduit pour la première fois en janvier 2009, après qu'un effondrement économique total ait entraîné une hausse absurde des prix des biens de consommation. La monnaie du Zimbabwe a dû créer des coupures de plus en plus grandes pour suivre le rythme, maintenant que le Zimbabwe est un endroit bien meilleur. Ces billets de banque absurdes sont en réalité profitables. Les gens achètent souvent les billets de 100 000 milliards complètement fous, comme souvenir unique. Numéro 46. La Double Eagle de 1933 pièces américaines extrêmement rares est littéralement illégale à posséder. Elle est composée de 90% d'or et de 10% de cuivre, produite en nombre extrêmement limité pendant la Grande Dépression. Mais elle n'a jamais réellement circulé auprès du public. Le gouvernement a ordonné la fonte de toutes sauf 2, mais 20 ont été volées, 9 retrouvées puis détruites, ne laissant que 13 exemplaires. Et on peut seulement supposer que si tu mettais la main sur les 13, tu aurais une sorte de super pouvoir. À ce jour, les services Cobieko secrets sont chargés de les traquer. Et si tu viens à posséder l'un d'eux en privé, tu enfreins la loi numéro 45. En 2018, Samsung a accidentellement rendu 2000 employés multimillionnaires. L'incident du doigt gras de 2018 fut une catastrophe. Samsung Securities, branche de courtage du géant technologique, a commis une grosse erreur en distribuant des dividendes en actions à 2000 employés coréens. Ils ont accidentellement émis 28 milliards d'actions chacune valant environ 1000 wons coréens, ce qui a fait que les actions valaient plus de 100 milliards. C'est 30 fois la capitalisation boursière de l'entreprise elle-même. Le problème a été résolu, mais l'action Samsung a chuté de 11 numéro 44. Une fortune en bitcoin est cachée dans une décharge galloise. James Howells, ingénieur informatique gallois, a fait une erreur qui le hante sûrement chaque jour. Il a donné par erreur à sa petite amie un disque dur avec son portefeuille bitcoin qu'elle a jeté. Le portefeuille contient environ 751 millions. Il est enterré sous des tonnes d'ordures dans la décharge de Newport après que la haute cour locale a statué que James n'avait aucun espoir de le retrouver un jour. Donc si vous avez une pelle et une vie à perdre, on dit que le pays de Galles est magnifique à cette période de l'année. Numéro 43. Un symbole secret relie presque tous les billets de banque du monde. Ce symbole s'appelle la constellation d'Orion, un motif de symbole basé sur la constellation d'Orion. Cela a été standardisé en même temps que les avancées de la technologie informatique en 1996. Non, ce n'est pas un truc d'Illuminati ou de nouvel ordre mondial, c'est un motif qui aide les logiciels d'imagerie à reconnaître ces documents dans l'imagerie numérique. Il sert surtout à empêcher l'utilisation de ce logiciel dans une opération de contrefaçon. Numéro 42. Peu de monnaies ont connu autant de malchance que le pengo hongrois, lancé le 1er janvier 1927, et elle n'allait même pas durer 20 ans avant cela. L'hyperinflation l'a rendu totalement sans valeur, comme au Zimbabwe ou en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale. Des billets de milliards ont été rapidement imprimés. Le dernier billet de pengo émis valait un sextillion de pengo, représentant le pire cas d'hyperinflation de l'histoire. Numéro 41. Les pièces de Nem rendent l'argent idiot. Il s'agit d'un sous-ensemble particulier de crypto-monnaies, qui sont basées sur des mèmes internet, ou d'autres concepts en ligne d'un humour douteux. Parmi les exemples célèbres figurent le Dogecoin, Pepe Bank Hawk et la Rug Pull Coin basés sur le mème Hacktua. Bien sûr, qui oublierait Monkey Cheese? Ce genre de choses explique sans doute pourquoi les extraterrestres ne nous rendent pas visite. Numéro 40, vous ignorez peut-être la monnaie la plus forte du monde. Ce n'est pas le dollar, la livre sterling ou l'euro, mais le dinar koweïtien. Grâce à ses richesses pétrolières et au contrôle strict de l'inflation par le gouvernement,
Le Koweït possède l'une des monnaies les plus stables au monde. Numéro 39. Les nazis ont essayé d'utiliser l'hyperinflation comme une arme. Il est logique que l'un des gouvernements les plus maléfiques de l'histoire ait tenté d'utiliser le sombre spectre de l'hyperinflation contre ses ennemis. Mais si vous pouvez le croire, cela va empirer. L'opération Bernard consistait à fabriquer de fausses livres sterling pour les diffuser en Angleterre et dévaluer la monnaie. Qu'est-ce qui rendait ce plan si diabolique ? Ils ont contraint des prisonniers des camps de concentration à produire la fausse monnaie. Les pierres de rail numéro 38 sont la monnaie la plus restrictive au monde. Oui, encore plus stricte que le sperme de singe, si vous le croyez. C'est parce que cette étrange monnaie ancienne était littéralement un énorme morceau de calcaire circulaire avec un trou au milieu. Et quand on dit énorme, on veut dire physiquement plus grand qu'une personne. Vous auriez vraiment du mal à faire rentrer ça dans votre portefeuille. Employée par le peuple Apisi de Micronésie, elle fonctionnait autrement que l'argent. Aujourd'hui, les pierres restent sur place. Mais lorsque la propriété était transférée, ce transfert était alors ajouté à l'histoire orale de la région, ce qui conférait une sorte de prestige à son propriétaire. Numéro 37 à Hong Kong. Un acteur pourrait secrètement contrôler la bourse. Bon d'accord, c'est un peu simplifié. Mais l'effet Tingai était une prophétie étrange et autoréalisatrice qui a frappé la bourse de Hong Kong à plusieurs reprises. À partir de 1992, l'acteur Adam Chang a joué un méchant appelé Ting Hai dans le drame financier La cupidité de l'homme, dont la scène de mort atroce a été vue par certains comme une malédiction sur la bourse elle-même. Depuis, certains courtiers ont observé un phénomène étrange. Chaque fois qu'une nouvelle série avec Adam Chang est diffusée, il y a une baisse inexplicable de la bourse de Hong Kong. Adam Chang porte-t-il réellement malchance à l'indice boursier ? Probablement pas, mais cela illustre bien que la bourse est souvent plus du hasard et de la superstition que de la science exacte. Numéro 36. Certaines adolescentes ont failli s'évanouir. Une banque au Japon. Ce n'est pas l'histoire de 3 jeunes braqueurs voulant financer leur groupe d'idoles J-pop avec leur butin. Nous évoquons la panique bancaire de Toyokaba Shinken. En décembre 1973, 3 adolescentes parlèrent de leurs futures carrières en allant à l'école. L'une a plaisanté. La banque Shinkin est-elle dangereuse ? Sous-entendant le risque en cas de braquage. Mais la remarque a été mal comprise et s'est transformée en « La banque Shinkin est-elle dangereuse pour y placer son argent ?» La rumeur s'est rapidement propagée de personne en personne. Et elle s'est transformée en la croyance que la banque était sur le point de faire faillite, ce qui a provoqué une ruée bancaire. Les gens ont paniqué et ont commencé à retirer leur argent, avec environ 5000 clients entraînés dans cette folie. Numéro 35. Le billet de banque sans valeur d'Inde défiait les politiciens. Depuis 2007, l'organisation non gouvernementale anti-corruption, 5e pilier en Inde, imprime de faux billets fantaisie, inspirés uniquement du billet de 50 roupies. Mais ces billets affichaient un grand zéro. Pourquoi ? Eh bien c'est parce que ces billets sont conçus pour être donnés comme de faux pots de vin à des politiciens corrompus, pour se moquer d'eux et ensuite protester. Ces élus qui vantent leur influence contre de l'argent. Numéro 34. En 2011, lors de la crise du plafond de la dette, les États-Unis ont envisagé de créer une pièce d'1 trillion de dollars. Une idée farfelue était de créer une pièce en platine d'1 trillion de dollars pour contourner la limite d'emprunt du pays. L'économiste Paul Krugman a défendu cette idée controversée, disant que ses opposants étaient seulement gênés par le fait qu'elle montrait que l'argent est une construction sociale. Mais l'idée a été officiellement rejetée par la Réserve fédérale en 2013, bien qu'elle ait été proposée à nouveau à plusieurs reprises au cours de la décennie et quelques années qui ont suivi. Numéro 33. Le Royaume-Uni a un billet de 100 millions de livres, surnommé le Titan, en raison de sa taille exceptionnelle. Ce billet non circulant a été créé pour garantir la valeur des billets écossais et nord-irlandais, établissant un lien avec la monnaie. Frappés en Angleterre et au pays de Galles, ils sont tous stockés dans la chambre forte de la Banque d'Angleterre. Si quelqu'un veut monter une équipe façon Ocean's 11 pour les récupérer, qui sommes-nous pour vous en empêcher ? Numéro 32. L'argent de l'enfer chinois empêche les morts de s'endetter. Ceci est un papier joss, un encens cérémoniel utilisé dans le culte des ancêtres en Chine, imitant l'argent moderne. Ils sont brûlés pour honorer et assurer la solvabilité de vos proches décédés dans l'au-delà. Si jamais vous obtenez de l'argent de l'enfer, ne le donnez jamais à des personnes vivantes. En Chine, c'est vu comme une grave insulte, voire une menace de mort, suggérant que l'argent servira après un meurtre. 31. En 1997, le Congo a percé un trou dans tout son argent. Ils ne l'ont pas fait juste pour s'amuser. Auparavant, ils avaient vécu sous la dictature de Joseph Mobutu.
dont la popularité nationale était aussi faible que celle de l'herpès génital. Mais après le départ de Mobutu, il était difficile de remplacer toute la monnaie du jour au lendemain. Mais personne ne voulait voir son visage à chaque transaction financière entre-temps. Alors la solution. Ils ont percé un trou au centre des billets pour enlever le visage de Mobutu, en attendant de nouveaux billets numéro 30. Dans les années 1920, les Allemands ont trouvé des usages créatifs à leur argent dévalué. La Première Guerre mondiale a été économiquement dévastatrice pour l'Allemagne, provoquant notre vieil ami l'hyperinflation, et préparant aussi le terrain pour qu'un démagogue comme Hitler accède au pouvoir. Avant qu'un homme à la moustache ridicule ne tente d'exterminer des peuples et orientations, les Allemands moyens étaient riches. Cet argent n'avait plus de valeur, mais le peuple restait travailleur. Certaines personnes utilisaient leur argent, sans valeur, comme papier peint kitsch. D'autres le donnaient à leurs enfants pour qu'ils s'en servent comme jouets. Étant donné que le marque allemand valait moins qu'un simple post-it de nos jours, on ne peut vraiment pas leur en vouloir pour ça. Le scrip a permis à des gens de survivre pendant la Grande Dépression. Le scrip désigne tout substitut à la monnaie collégale, comme une reconnaissance de dette ou une pièce en bois donnée aux ouvriers des plantations du Sud profond. Et pendant la Grande Dépression, d'énormes quantités de scrips ont été créées par différentes communautés pour être distribuées aux travailleurs américains. Quand l'impression de monnaie légale était insuffisante, le scrip avait souvent une durée d'utilisation limitée pour rester en circulation et éviter la thésaurisation nuisible à l'économie. Peut-être vivrions-nous dans un monde meilleur où les milliardaires devraient vraiment dépenser leur argent. Numéro 28, ex-ministre afghan des Finances, est aujourd'hui chauffeur Uber. Khalid Payanda avait autrefois un poste plutôt sympa en gérant un trésor de plus de 6 milliards. Mais en apprenant le retrait de l'armée américaine en 2022, il a décidé qu'il valait mieux partir. Les talibans allaient forcément reprendre le pays. Depuis son installation aux États-Unis, sa vie a perdu tout glamour. Il conduit un Uber à Washington, district de Columbia, gagnant 150 $ pour 6 heures de travail. Et tout est une question de persévérance. 27. L'argent américain a-t-il déjà été utilisé pour vous menacer directement ? De nos jours, la devise que vous voyez sur les billets américains est « En Dieu, nous croyons ». Mais au XVIIIe siècle, la monnaie coloniale devait être bien plus percutante, alors que le jeune pays cherchait encore ses marques. Certains billets affichèrent le slogan « Falsifier, c'est la mort », car la contrefaçon était alors punie de mort. Numéro 26. Pablo Escobar a dépensé 2500 en élastique. Quel est le lien avec l'argent ? Voilà pourquoi il a tant dépensé en élastique. En tant que roi de la cocaïne, Escobar ne traitait qu'en liquide, comme tout trafiquant de drogue. Et il gagnait tellement d'argent au sommet de sa richesse qu'il avait besoin d'acheter tous ces élastiques pour garder tout son argent ensemble. Certains roulent sur l'or, mais Pablo Escobar, numéro 25, le faisait vraiment. La grande feuille d'érable du Canada est l'une des pièces les plus précieuses et les plus grandes au monde. Oui, c'est bien son nom. C'est une énorme pièce canadienne d'1 million de dollars avec le portrait de la reine Elisabeth. Elle était faite d'or neuf, 1999, l'un des ors les plus purs au monde. Et elle pèse 220 livres. Bien que la pièce ait une valeur faciale d'1 million, sa valeur réelle est de 12 millions. C'est génial, si vous trouvez comment transporter cette chose. Numéro 24, déchirer de l'argent australien en deux a aussi sa valeur. Il existe en fait des règles très précises à ce sujet. Si 50% du billet manque, le billet vaut la moitié de sa valeur d'origine. Et si vous avez la moitié d'un billet de 100 déchiré, vous avez 50. L'argent n'a de valeur que s'il reste au moins 80, numéro 23. Beaucoup de billets ne sont pas adaptés aux végétaliens. Les végétariens ne mangent pas de viande, tandis que les végétaliens excluent tout produit d'origine animale. Ainsi, de nombreux billets, dont ceux du Royaume-Uni et de l'Australie, sont inutilisables pour les végétaliens. Cet argent et celui de plus de 22 pays sont faits avec du suif de bœuf numéro 22 Harvard, pourrait offrir des études gratuites à tous ses étudiants. Cette université prestigieuse du Massachusetts possède une dotation impressionnante de 519 milliards, ce qui a incité beaucoup à faire des calculs. S'ils payaient la totalité des frais de scolarité, de logement et de repas pour chacun de leurs 6700 étudiants de premier cycle avec cette dotation, il leur resterait encore 323 milliards. Ils refusent. Numéro 21. Moins d'un tiers des adultes américains réussissent un test financier de base. La fondation FINRA a réalisé une étude nationale sur les finances. Dans cette étude, un quiz de 7 questions sur des notions financières a été proposé à des adultes américains. Seuls 27% l'ont réussi. Numéro 20. Chaque billet a une durée de vie unique. Chaque billet américain a une durée de vie propre, que nous allons rapidement énumérer ici. Les billets de 1 $ durent 66 ans, ceux de 5 $, 47 ans, ceux de 10 $, 53 ans,
Les billets de 20 $ durent 78 ans, ceux de 50 $ durent 122 ans, et les billets de 100 $ durent 229 ans. Mais aucun d'entre eux ne survit plus d'un week-end sur nos comptes bancaires. Numéro 19. Un billet d'1 $ doit être plié 4000 fois pour se déchirer. Cela dit, ça a été officiellement confirmé par le bureau de la gravure et de l'impression, affirmant qu'un billet d'1 $ devrait être plié en deux 4000 fois dans un sens puis dans l'autre pour le casser. Pourquoi sont-ils si résistants ? Parce qu'ils contiennent 25% de lin et 75% de coton, pas seulement du papier. Ils sont donc plus résistants que les gens, qui se déchireraient y plier 4 fois. Numéro 18. Le symbole iconique du dollar a été utilisé pour la première fois en 1785. Bien qu'il soit aujourd'hui omniprésent, il a moins de 400 ans. On pense que le symbole vient des lettres peso espagnol pour peso espagnol, superposées jusqu'à créer le signe du dollar. Aujourd'hui, nous connaissons le numéro 17. Il y a de nombreux billets de 2 $. C'est la coupure la plus rare de la monnaie américaine, et comme le penny, elle n'est plus produite. Cependant, il y a encore 16 milliards de ces billets en circulation, et un étrange folklore s'est développé autour de l'idée que ce billet serait une sorte de mauvais présage. Ces croyants déchirent un coin du billet de 2 $ pour annuler la malédiction et le rendre inutilisable. Perdre 2 $, c'est la vraie malchance. Numéro 16. Il y a des distributeurs automatiques sur tous les continents. Oui, nous comptons l'Antarctique, car un distributeur automatique se trouve à la station McMurdo, dans les terres gelées. Il y en a aussi un sur l'île de Pâques. On ne peut échapper à l'argent nulle part. Numéro 15. Les Templiers ont fondé certaines des premières banques durant les croisades, il y a près d'un millénaire. Ils administrèrent des forteresses au Moyen-Orient pour protéger la route des pèlerins chrétiens. Comme il était extrêmement dangereux de transporter de grandes quantités d'or pendant ces pèlerinages, les chevaliers proposaient un système où vous pouviez laisser votre or dans l'une de leurs forteresses. Ils vous donnaient alors une lettre de crédit afin que vous puissiez récupérer cet argent dans n'importe quelle autre forteresse templière le long du chemin. Des services cotés comme ceux-ci ont rendu les Templiers incroyablement riches, à tel point que cela a commencé à rendre le Vatican un peu nerveux. Le pape a ordonné l'exécution des Templiers en conséquence, ce qui, on peut l'imaginer, a provoqué une sacrée panique bancaire. Numéro 14. Seulement 8% de l'argent mondial existe en liquide. C'est inquiétant, non ? Dans notre monde moderne de la banque en ligne, la majorité de la monnaie mondiale n'est que de la poussière de fées sur différents disques durs d'ordinateur. Ça fait vraiment réfléchir, et on se dit que les gouvernements du monde entier devraient peut-être investir un peu plus sérieusement dans la cybersécurité. Numéro 13. La taxe sur les salaires nous vole sous nos yeux avec de la monnaie. Au cours des 13 dernières années, la taxe sur les salaires a récupéré plus de 10 millions de dollars en petite monnaie oubliée aux différents points de contrôle de sécurité des aéroports. Ces pièces vont dans un fonds spécial censé améliorer la sécurité, même si on doute que l'achat de meilleurs canapés et télévisions pour les salles de repos de la taxe sur les salaires y contribue vraiment. Sur nos vrais 10 centimes, numéro 12. Empiler des billets d'1 $ sur un mile donne 145 millions. Mais ce n'est sans doute pas la meilleure façon de dépenser son argent. Numéro 11. L'argent américain est rempli de fils de sécurité pour empêcher la contrefaçon. Des fils réactifs aux ultraviolets sont tissés dans les billets et brillent de différentes couleurs selon leur valeur. Prenez une lampe ultraviolet, si vous en avez une, et jetez-y un coup d'œil. Les billets de 5 ont des fils bleus, ceux de 10 des fils orange, de 20 des fils verts, de 50 des fils jaunes et de 100 des fils roses. Comme un billet de 10 aussi cher qu'un arc-en-ciel. Pendant la guerre de sécession, le gouvernement américain a accepté les timbres-poste comme monnaie. Les pièces de monnaie étaient encore la monnaie du jour, et les gens n'étaient pas pressés de s'en séparer parce que, eh bien, en temps de guerre, le métal a de la valeur. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a mis en place une loi temporaire qui permettait d'utiliser les timbres-poste américains comme monnaie légale. Le problème, c'est que cela a causé une pénurie de timbres. Il est difficile de gagner au gouvernement. As-tu remarqué que l'histoire du numéro 9 est remplie d'argent comestible, l'une des plus anciennes monnaies du monde ? Le sel est-il indispensable comme condiment et conservateur ? Le sel est tellement lié à l'argent que le mot salel pour salaire vient en fait du latin salarium, qui désignait l'argent donné aux soldats romains pour acheter du sel. Il y avait aussi le rang, boule de curcuma utilisée comme monnaie aux îles Salomon, et le cacao, délicieuse fève de chocolat au Mexique et en Amérique centrale. Mais nous pensons que notre préféré absolu est le Parmigiano Reggiano. Ce fromage numéro 8, utilisé comme monnaie et garantie bancaire en Italie, est incontournable. Historiquement, les peaux d'animaux servaient aussi de monnaie. Les peaux de castor et de daim constituaient un pilier du commerce entre les Premières Nations et les Européens au XVIIIe siècle.
C'est pourquoi certains appellent encore les dollars bucks aujourd'hui. Des siècles plus tôt, en Russie et en Finlande médiévale, les peaux d'écureuil servaient de monnaie, comme les bucks. L'héritage demeure. Raha, argent en finnois, désignait d'abord la fourrure d'écureuil. Tout est lié. Numéro 7. Le dollar de l'eau. Bénite est l'une des pièces commémoratives les plus étranges jamais créées. En 2007, Palaos a émis une série limitée de dollars en argent à l'effigie de la Vierge Marie. Chacun renferme une petite fiole d'eau bénite, prélevée dans une grotte à Lourdes, en France, où la Vierge Marie aurait été vue. 150 ans plus tôt, la pièce portait les mots « Ave Maria Seigneur », un cadeau merveilleux pour tous les grands fans de la Vierge Marie. Nous prenons le numéro 6. L'économie mondiale a déjà dépendu des pigeons. Avant que les réseaux de télégraphe ne soient installés à travers l'Europe, les pigeons voyageurs étaient essentiels pour transporter les mises à jour du marché, les nouvelles financières, les taux de change et les prix des actions. Ils étaient souvent plus rapides et précis que les trains de l'époque, ce qui avait un côté romantique. Le monde serait meilleur si vous deviez envoyer vos intentions d'achat d'actions par pigeon voyageur, plutôt que d'utiliser Robinhood. Numéro 5. Cette odeur métallique après avoir touché des pièces ne vient pas de la monnaie, mais de vous. Les huiles de votre peau réagissent avec le métal et se décomposent en composés, qui lui donnent une odeur unique. Quand vous sentez une pièce, rappelez-vous que vous respirez la sueur et les huiles des autres. Soudain, Apple Pay paraît bien plus attractif. Numéro 4. 50 milliards de billets Monopoly sont imprimés chaque année. C'est sans doute la seule chose encore plus apte à briser des familles heureuses que l'argent. Numéro 3. Le monde compte 182 monnaies officielles. Non, nous n'incluons pas ces crypto-monnaies même, sinon il y en aurait des milliers sans valeur. Numéro 2. Il existe en réalité de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles il y a des rainures sur les bords des pièces. La plus importante est que le motif distinctif des rainures rend les pièces plus difficiles à contrefaire, tout comme les mesures anti-contrefaçon des billets de banque que nous avons mentionnées plus tôt. Les rainures donnent également aux pièces une sensation tactile, qui leur confère le poids classique des anciennes monnaies, où les gens faisaient des entailles manuelles sur les bords des pièces pour prouver leur authenticité. Et pour les amateurs de tours de barre, ce sont les rainures et les pièces qui leur permettent de bien tourner en l'air lorsque vous lancez une pièce. Et rien que pour ça, on pense que ça en vaut la peine. Au départ, les Américains refusaient de mettre des visages de présidents ou de célébrités sur leurs pièces. Elles devaient plutôt afficher des symboles abstraits de l'Amérique, comme la liberté et le pigargue à tête blanche. Et cela venait du fait que la monnaie britannique arborait les visages des monarques et les nouveaux États-Unis indépendants. Eh bien, ils n'avaient pas envie de répéter les erreurs du passé. Oh, s'ils pouvaient nous voir aujourd'hui! Vous voulez en savoir plus sur l'argent? Découvrez pourquoi il vaut mieux ne pas dépasser 75 000, ou regardez ceci à la place.